qui est conscient, qui est inconscient. Nous avons l'impression d'avoir réellement des gens qui prétendent réellement d'être des gouverneurs dans ce pays-là, mais malheureusement, ces gens-là, ils ne veulent pas aider tout un peuple. C'est pas normal que le pays comme le Congo, avec tous ses, gérer sa grandeur, toute sa superficie, les provinces, le peuple donc contient ce pays-là, mais ces soi-disant responsables, ils n'ont pas la moindre d'idée réellement pour faire décoller ces pays. Alors salut Médard, donc quand Congolais, comment tu vas? Très bien. Alors j'aurais voulu réellement que nous puissions rentrer dans le vif du sujet, puisque quand on voit la situation de nos confrères congolais ou congolaises, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Nous sommes à la veille de fête de Noël. Il y a une tranche qui vont prétendre fêter, puisqu'ils ont le moyen, avec le moyen de l'État, puisqu'ils se sont servis dans la caisse. Il y a une tranche qui ne vont même pas avoir de l'eau pour ne plus que se laver. Alors un pays qui se respecte, à la veille des fêtes, priver les gens de l'eau. C'est quoi comme punition? Ils ont fait quoi? Même s'ils n'ont pas payé les factures. Pourquoi attendre tellement à la veille de fête pour que les résidus décident de couper l'eau aux gens qui n'ont pas payé leur facture? Vous ne voyez pas que c'est vraiment humiliant? Et vraiment, ça manque l'humanité dans ce pays-là. Pourquoi pas dire aux gens, oui, c'est quand même un pays, aujourd'hui on peut dire que à 80% c'est un pays chrétien, où les gens croient à un Dieu quelque part. C'est le jour quand même où la naissance de fils de Dieu, entre parenthèses, que des familles puissent que moins avoir de l'eau pour chauffer, ne puisque un peu de nourriture ou faire à manger pour leurs enfants. Et vous privez tout un peuple le jour-là d'avoir de l'eau. Donc quiconque vont se réveiller le matin, je ne sais pas dans quel quartier qu'ils ont décidé, puisque ce genre de choses, ils ne le font pas à la République de la Gombe, qui se décide tout simplement, ok, ces gens-là, ils nous ont embêtés, cette fois-ci, à la veille du 25, on va le couper l'eau. Je pense que ça sera plutôt des quartiers populaires, là où les gens les embêtent un peu. On va le couper l'eau. Les gens vont se réveiller le matin, ils n'auront même pas de l'eau pour se brosser les dents. Et quand on ne peut pas se brosser les dents, on ne peut même pas se laver. Et puis tout ce qui suit. Et le moment, s'ils veulent peut-être cuisiner un peu de petit déjeuner, ils n'auront pas de l'eau. Et pour faire à manger à midi, bon, c'est rare qu'on mange à midi dans ce pays-là. Et les soirs, les gens, ils n'auront pas à manger parce qu'il n'y a pas d'eau. Quand il n'y a pas d'eau, on ne peut rien faire. On ne peut pas manger les choses crues. Alors à la veille des fêtes, je me dis, mais qui sont ces gouvernants? Est-ce que les gens-là, dans leur tête, dans leur pensée, ils pensent réellement aux populations aujourd'hui qui nous ont élus, entre parenthèses, parce qu'il y en a qui se disent, il est le président élu, il a gagné les élections. Est-ce que M. Kilombo, si vous prétendez être un président élu, les gens qui vous ont élus, pourquoi les priver des eaux le jour à la veille des fêtes? Même s'ils n'ont pas payé leur facture. C'est là on se dit, dans ce pays-là, l'humanité n'existe pas. Les gens peuvent se permettre de se servir dans la caisse de l'État pour faire des futilités de leur, soi-disant, festoyer leur alternance, festoyer leur alliance. Pendant ce temps-là, une couche de la population qui ne peut même pas fêter. J'ai vu les enfants qui sont nés au Congo, des 0 jusqu'à 15 ans, ils n'ont jamais fêté leur anniversaire. Un enfant, un être humain, il n'a jamais fêté son anniversaire. Il ne sait pas réellement comment on fête un anniversaire. Et lui, cet enfant-là, il va voir seulement à la télé qu'un président qui est rentré, en plus par la tricherie, par un deal, qui doit se prétendre de fêter, je dirais, son premier anniversaire. Alors, un enfant, un être humain, qui est né dans un pays, des 0 à 15 ans, on l'a jamais mis un gâteau devant lui, il a jamais soufflé son gâteau, des 0 à 15 ans, il va voir ces jours-là, oui, le président qui va sortir dans la caisse de l'État 6 millions pour aller faire la fête. Vous savez, messieurs, avec 6 millions de dollars, on peut bâtir 7 km de route. Avec 6 millions, on peut payer nos policiers leurs arriérés. Avec 6 millions, on peut
réfectionner plusieurs écoles. Avec 6 millions, on peut réfectionner nos hôpitaux. Avec 6 millions, on peut gérer, arranger la vie des êtres humains. Alors, allez comprendre que dans un pays qui se respecte, un homme qui va s'élever ce matin qui dit il va prendre 6 millions, c'est Christ, il va prendre 6 millions, 6 millions dans la caisse de l'État pour aller festoyer son mariage avec son diable. Vous avez vu où un mariage d'un féticheur avec les diables fonctionne. Alors pendant ce temps-là, il y a des enfants qui sont nés dans ce pays-là. Des 0 à 15 ans, ils n'ont jamais fêté leur anniversaire. Ils n'ont jamais eu un gâteau et soufflé un gâteau devant eux. Ils vont voir en face de toute une république une couche de gens qui vont festoyer, je ne sais pas où, parce que pour dépenser 6 millions à la journée, je ne sais pas. Ils vont aller où? Au Pullman, au Fleuve l'Hôtel, je ne sais même pas, pour que ça coûte 6 millions. Les invités vont manger quoi dans leurs assiettes? Les caviar, pour qu'on paye 6 millions. Alors, pendant ce temps-là, si le président en question, qui s'est dit aujourd'hui président élu, il voulait peut-être donner un peu du bonheur à la population, pourra dire voilà, les 6 millions que moi je voulais fêter, allez, tiens, on va faire un don. Allez dans chaque quartier, donner un sac de rue, un sac de foufou, un carton de maïs. Mais il sera applaudi. Mais j'ai dit, mais qui sont ces conseillers? Le monsieur, il a entouré des 721 conseillers. Parmi ces 721 conseillers, il n'y en a pas un qui pourra dire au président, non monsieur, si on fait ça, les temps sont durs. On aura tout le monde contre nous. Au lieu que nous puissions fêter, peut-être prendre cet argent, on va s'acheter des cartons de biodis, les cartons de maïs, aller nourrir les prisonniers, aller nourrir les familles en difficulté pour devenir un Père Noël. Mais M. Kilombo, il a vécu en Europe. Il sait c'est quoi un cadeau sous un sapin pour les enfants en Europe. Nous tous qui ont des enfants, même aujourd'hui qui sont grands, on se dit quand même que le matin des 25 matin, il faut que chaque enfant, sous le sapin, puisse avoir un petit cadeau. Alors Kilombo a vécu 30 années dans ce pays-là, comme nous autres. Il sait bien que le 25 décembre, chaque famille pauvre, riche, il se bat pour qu'un enfant puisse avoir un cadeau. Ceux qui n'ont pas le moyen, il y a les secours populaires qui en prend en charge, que chaque enfant en Europe, il n'y a pas un qui manque un cadeau. Même les pauvres, ils ont un petit cadeau, même les cadeaux utilisés dans le passé. Alors lui, toutes ces instructions qu'il a eues, puisqu'il a vécu par là, il a passé par ici. Il ne se pose pas de question que le 25 dans mon pays, que c'est que j'ai vécu en Belgique, que je me dis aujourd'hui, le 25 décembre, que tout enfant a géré au pays, qu'il puisse obtenir un petit cadeau. Que tout enfant puisse ne fût-ce qu'avoir un petit bonnet. Puisque le jouet, je ne sais pas si ça existe encore, parce qu'on n'a pas un firme qui fabrique de jouets. Ou même aller en Chine, en Guangzhou, commander des jouets pour qu'un enfant puisse jouer, gérer sainement. Je me dis, monsieur Kilombo, mais vos 30 années en Europe, vous avez appris quoi, monsieur? Seulement être les rangeurs de Chekoula. Aller dans le Nganda, puisque je ne vois pas l'intelligence que vous pouvez apporter dans votre pays. Quand on vit quelque part, on apprend des choses. On ramène des choses nouvelles dans son pays. Et M. Kilombo a vécu 30 années en Europe, comme nous autres. Je pense qu'à ses propres enfants, bon, de toute façon, il a la commande, il va plier la République pour donner à ses enfants. La preuve est qu'il s'est dit pour festoyer, il faut 6 millions. Sans se rendre compte qu'avec 6 millions, il peut construire 7 km de route, il peut restaurer gérer des hôpitaux, il peut restaurer des écoles, il peut payer les arriérés, des policiers, des fonctionnaires de la République. Et monsieur, lui, il va festoyer. Il veut boire des champagnes à 300 $, importés. Alors je me dis, monsieur, honte à vous. Vos 30 années de vie en Europe, ça ne vous a servi à rien. Vous n'avez rien copié pour amener au peuple congolais, au moins ce que vous avez vécu en Europe. Qu'un jour du 25 décembre, que moi, le président qui se décide, ok, je veux octroyer à chaque famille un sac de riz. Allez en Tsangou, allez mettre là où on a fait tuer les enfants des gens, vous et moi. Vous vous rappelez bien, oui, les 17 septembre, les 19 septembre, avec votre père et sa permission, sa marche
où j'ai ouvert la possession à gérer à l'échangère. C'est moi qui ai ouvert un tango qui était fermé. J'ai ouvert un tango ce jour-là, ma jupe a été brûlée. Les jeunes Ngimbi, on l'a fait tuer. Il a pris une balle à mes côtés. Et j'ai ramené son corps au siège de Fonus. Et j'ai appelé la MONUSCO pour prendre son corps. Et le lendemain, son corps a disparu. Jusqu'aujourd'hui, son corps n'a jamais été rendu à ses parents. Alors, toutes ces choses-là, lui, ces messieurs, dans sa tête, il a oublié. Les jours même, là, nous sommes restés coincés au siège de Fonus jusqu'à 1h du matin. On s'est fait attaquer par les GR, la garde présidentielle des Kabila, qu'ils ont tiré au siège de Fonus avec les lance-roquettes, monsieur. Le plafond du premier étage a coulé sur nous. Et ce jour même là, au siège de l'IDPS, il y a eu 5 morts brûlés vifs. Et monsieur qui dit, il va fêter l'alternance, monsieur. Monsieur, c'est les sangs de gens qui ont coulé, monsieur. Le 19 septembre, j'ai fait tuer Jeanne Ngimbi. Le 19 septembre, il y a eu des sièges de nos partis qui étaient attaqués par les armes de guerre dans un pays qui se respecte, monsieur. Il y a eu les morts de gens. Vous prétendez fêter votre alternance, monsieur Kilombo. Je me dis, honte à vous, monsieur. Honte à vous. Votre père, malgré son âge, pourra faire mieux. Un jeune monsieur de 55 ans, vécu en Europe comme nous autres, et puis qui va dire le jour de Noël, il va festoyer avec son partenaire. Honte à vous. J'aurais voulu attirer l'attention de nos compatriotes, mes chers amis. Le fonctionnaire de l'État. Aujourd'hui, vous avez des gens dans la tête de ce pays-là qui n'ont pas le bon sens. Pour eux, vous pouvez crever de faim, c'est pas le problème. Ils ont fait sciemment de vous chosifier, de vous empêcher de vivre correctement. Dans ce pays-là, aujourd'hui, tu marches ou tu crèves. Un policier qui porte l'arme à la main, on va le payer 85 000 francs congolais. Et des fois, à la fin du mois, on ne paye même pas son salaire. Maintenant, ils sont champions de commencer à filmer le roulage qui demande le Madé Sabana et après le faire passer sur le réseau en disant que oui, pourquoi vous avez pris la corruption. Mais monsieur, un policier qui est mal payé, il finira par aller piller les gens dans la rue. Ces phénomènes aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'arrêter par ces systèmes que vous commencez à faire. Oui, un policier, quand il demande l'argent, vous le filmez, vous l'arrêtez, vous ramenez chez Kassongo. Kassongo le publie dans un réseau, mais inconsciemment, vous faites honte à vos propres policiers, monsieur Kassongo. Donc j'aurais voulu voir, Salih Pombou, que vous prenez un peu de la hauteur. Si vous payez au moins bien vos policiers, je pense qu'aujourd'hui, le Madé Sobana qui vont chercher dans la rue, comme c'est le fait, ne vont pas aller le faire. Moi, j'aurais voulu attirer l'attention de tous ces policiers, de tous ces militaires dans un pays, messieurs. C'est vous qui tient que le pays devient un pays. Un pays, monsieur, je vous offre peut-être pas vous offre, je vous ouvre en parenthèse. Un pays, il est un pays puisqu'il y a la police et l'armée. Le politicien en costume cravate, ce n'est pas eux qui font le boulot, monsieur. Lui, il est là pour réfléchir. Mais sans vous, je reste, sa pensée là, va servir à rien. Il faut un policier pour sécuriser un pays. Il faut un militaire pour sécuriser nos frontières, pour que l'extérieur ne rentre pas. Mais si au passage là, vous, qui doit faire qu'un pays soit un pays, on ne vous paye pas, on ne vous considère pas, le policier n'a pas droit à être là, présent vous. On a vu dans le passé, il y a un monsieur qui a pris 15 millions, qu'on a appelé la rétrocommission. Jacob Naye, on a vu un président dans un plateau de télé à l'extérieur du pays qui dit Jacob Naye, c'est normal. Moi qui vends quelque chose à 10 euros, l'autre a montré le prix à 40 euros, et Jacob Naye, monsieur, rétrocommission, c'est du vol. L'homme qui a pris les 15 millions, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps, aller offrir à sa femme un collier en or devant tout le monde. Et ça passe dans les réseaux pour dire voilà, moi, je prends soin de ma femme. Je ne suis pas contre, on prend soin de votre femme, monsieur. Mais pas avec les dénis des liens publics. J'aurais voulu voir monsieur là faire des cadeaux à sa femme avec sa propre argent. Mais aujourd'hui, il prend l'argent dans la caisse de l'État. Moi, j'interpelle réellement tous ces policiers, tous ces gendarmes, tous ces militaires, monsieur. Vous êtes des gens avec armes à main, munitions qui ne sont même pas gérées, comptées, qui ne sont même pas estimées, monsieur. Vous crevez de faim. Vous avez un salaire médiocre.
vos soi-disant responsables, qui devaient vous payer à temps et à l'heure, et vous fouettent d'abord avant que vous soyez payé. Et puis la République devant vous, on voulu de se mettre en garde à vous, monsieur. Je vous appelle, monsieur, à se révéler. Oui, monsieur, c'est votre droit. Vous êtes des porteurs d'armes. C'est vous qui pouvez créer la sécurité ou l'insécurité, monsieur. Le politicien en costume cravate, qui ne vous paye pas, il va vous demander, monsieur, de sécuriser sa maison. Il vient de payer 15 millions de dollars, je dirais, dans la banque. Il remet dans sa maison parce que cet argent-là n'est pas sorti de sa banque, n'est pas sorti de sa maison. Il vous demande de garder une maison où dedans il y a 15 millions, et puis au passage, à la fin du mois, ils vont vous payer 85 000 francs, monsieur. Il vous faut combien d'années pour gagner 10 millions? Ou bien 1 million d'euros? Vous devez travailler une année complète sans manger pour avoir 1000 dollars. Alors lui, il a pris 15 millions. Et ces messieurs-là, vous gardez sa maison avec 15 millions dedans. Qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir la porte, monsieur? Je vous dis clairement, oui, ouvrez la porte. Allez se servir, parce que lui, il a pris un voleur volé. Qui va porter plainte, monsieur? Un voleur volé. À l'époque de Tchibala, ils ont pris dans sa maison 400 000 euros. Comment un premier ministre peut avoir dans sa propre maison 400 000 euros? Tchibala, ils ont volé dans sa maison 400 000 euros en espèces. Vous avez entendu ce monsieur-là, il s'est justifié d'où il a sorti ces 400 000 euros? Alors, tous ces politiciens aujourd'hui, monsieur, dans leur maison, ça devient des banques, monsieur. Ne crevez pas de faim, monsieur. Ouvrez seulement les portes, monsieur, allez vous servir. Je vous dis, oui, allez vous servir. Parce qu'ils ont pris dans notre caisse pour leurs besoins, futilité, pendant ce temps-là, et vous privez, vous et vos enfants, et vos femmes, et vos familles, de vivre dignement. Alors je vous dis, c'est à la veille des fêtes, monsieur, tout le monde a le droit d'avoir un cadeau. Alors si vous manquez d'argent, monsieur, ouvrez leur maison gentiment, allez se servir. Ça sera votre cadeau de fin de l'année. Et peut-être par là, ça va leur apprendre en disant que oui, on ne doit plus continuer à se servir, puisque ces gens-là, que nous privons, mais c'est eux qui portent l'arme à la main. Si on le paye mal, ben, ma maison était fracturée ou ouverte, mais demain ils vont en faire pareil. Ils vont vous considérer, monsieur le policier, monsieur le militaire, monsieur. Si vous crevez de faim, vous demandez 1 centime, alors c'est vous qui portez l'arme à la main, monsieur. Je vous ai dit, rébellez-vous, monsieur, ouvrez la porte, monsieur, allez se servir. On voit encore un autre monsieur, j'ai vu le mariage de sa fille, monsieur Yuma, le beau-père qui a dépensé des millions pour marier sa fille. Monsieur, c'est l'argent du contribuable, monsieur. Le mari, le monsieur qui a épousé la fille, pour lui, c'est jackpot. Il a épousé une fille où lui, il n'a pas sorti l'argent. C'est le beau-père qui a sorti l'argent pour faire un mariage. Et là, c'est récemment, là, il vient de vous prendre 200 millions d'euros. Alors, monsieur, je ne comprends pas. Dans ce pays-là, il n'y a pas des hommes vraiment qui ont dans le pantalon. On vous prend l'argent à vue de tous. Ces gens-là, costume, cravate, comme je suis habillé là, avec un stylo, qui sort l'argent des contribuables, exprès, et qui partent avec dans leur maison. Et vous êtes là, vous commencez à applaudir, monsieur. Vous criez. Mais je vous ai dit, monsieur, ne criez pas, monsieur. Allez-y chez eux. Ouvrez-moi leurs portes, monsieur. C'est le bien public, monsieur. Vous avez le droit de les réclamer, de les récupérer, monsieur. À la veille des fêtes, je vais voir personne crever des femmes, monsieur. Soyez des hommes et dans le pantalon. Allez-y chez chaque policier, plutôt chez chaque politicien qui a pillé le pays. Servez-vous. Il ne portera pas plainte, puisque c'est vous la police, monsieur. Oui, il ne portera pas plainte. Même vos généraux, aujourd'hui, je vois des généraux qui ont actuellement des zoos, qui ont des parcs. Comment un généraux peut avoir un zoo qui nourrit des lions? C'est combien un lion doit manger? Il y a parmi vous des généraux qui ont des lions pour leur plaisir personnel. Alors un général qui a un lion, pas 1, 2, 3, 4, 5 lions, il a créé sa propre zoo. Ils ont des parcs, puisque, je ne sais pas, dans leur tête, ils ont tous, géré des parcs animalerie, tout ça. Sans compter les bétails. Un général de corps d'armée, ben, ils ont des parcs d'attractions. Est-ce que ce général-là, d'où il a sorti l'argent? Combien gagne un général pour qu'il ait un zoo, qu'il ait un parc, monsieur? Monsieur le policier, votre général, qui a un parc, qui a un zoo, il nourrit un lion.
Pas un, mais 3, 4, 5 lions par jour. Combien mange un lion? La viande que les lions ils mangent, vous, son garde du corps, vous ne pouvez même pas le manger pendant toute une semaine. Le lion, il faut qu'il mange une jambe, je dirais, de mouton ou deux par jour. Et vous, le garde du corps, vous n'avez même pas de quoi manger, même pas un petit poulet. Quand vous voyez ça, ça vous révolte pas, monsieur le policier, là? Qui est votre général qui a un zoo, qui a des lions chez lui, qui nourrit les lions, et vous, vous crevez de faim? Salut, Karl. Alors j'aurais voulu que vous puissiez un peu s'indigner, monsieur le policier. Vous portez des armes à la main, vous manquez dans le pantalon, monsieur. Moi, je vous appelle ce matin pour que vous puissiez se rébeller. C'est le jour des fêtes. Comme le Père Noël n'existe pas, monsieur, je vous dis, allez-y chez eux. Allez ouvrir leur maison. Servez-vous. C'est le bien de la République, monsieur. Peut-être par là, ils vont apprendre. Ils vont peut-être arrêter de commettre, je dirais, des impairs. Ou arrêter de voler la République. Un voleur volé, il pourra se plaindre à personne. Mende avait enterré un faux mort dans son village natal. Et dans ce cercueil, il y avait de l'argent, monsieur. Le cercueil a été déterré. L'argent est sorti. Vous avez entendu Mende porter plainte, monsieur? Mende avait pris un diamant, le plus gros diamant qui existe, qui est sorti dans son village. On l'a ramené chez lui, par les gens de son village. Ce diamant-là est arrivé en Europe. Mende a déclaré à Kinshasa que c'était un faux diamant. Qui l'a arrêté, monsieur? Le plus gros diamant qui est sorti sans un Kimberley, monsieur. Mende a dit non, c'était un faux diamant. Messieurs, on vous vole, on vous pille à l'œil nu, à vue de tous. Vous vous taisez. On vous laisse enfamer. On vous a approvié gratuitement. Vous ne rébellez pas, monsieur, ou mesdames. Honte à vous. Je ne sais plus s'il y a encore des hommes dans ce pays-là. Je vous dis clairement, oui. Vous, le policier que je m'adresse à vous ce matin. Vous, les militaires que je m'adresse à vous ce matin. Au lieu d'aller prendre les petits citoyens dans la rue pour les embêter, prendre le portable, arrêter quelqu'un pour prendre 10 euros, monsieur. Allez chercher vos chefs, monsieur, dans leur maison, monsieur. Il y a des biens que tu ne pourras jamais acheter toute votre vie. Oui, vous avez prêté un serment de servir. Mais comment voulez-vous servir et vos gens qui sont au-dessus de vous, qui commettent des impairs? Si là-haut est pourri, monsieur, en bas, ça ne sert à rien. Vous vous servez solennellement et le général qui pille la République, qui vend des armes, qui ont des parcs d'attractions, qui nourrit des lions, et vous, les êtres humains, vous crevez de faim. C'est pas normal. Je ne peux pas servir dans un pays où le général ne me considère pas. Je ne peux pas aller faire la guerre où le président ne me considère pas. Je ne peux pas aller mourir pour un pays où le président ne me considère pas, monsieur. C'est ça la règle des choses. On va faire la guerre si on sait bien qu'on est sous un drapeau où c'est cohérent. Que demain, si vous arrivez quoi que ce soit à la sortie des guerres, vous êtes un blessé des guerres, vous serez soigné et traité et respecté convenablement. Et combien on voit nos blessés de guerre font la moche dans la rue de la capitale. Ils n'ont même pas une pension. Mes chers amis, mes frères d'armes, vous devez vous réveiller. Ce n'est pas normal, les gens qui sont vos responsables, qui sont censés vous protéger, qui pillent un pays devant vous. Ils roulent carrosse. Vous êtes là à les protéger, monsieur. On protège quelqu'un des saints, des dignes. Vos chefs, ce sont des bandits, des bandits en cravate, des colonnes en cravate. Quand j'ai une colonne qui va voler un petit poulet au marché, vous le tabassez à mort. Mais devant vous, vous avez pris 15 millions par caméra. Vous dites rien. Votre président, là, par ses voyages, il sort l'argent de la République. Vous dites rien. On devait nous dédommager des 10 milliards, pas Ouganda. Votre président, entre parenthèses, nommé Kilomba, dit non, c'est pas grave, on n'a pas besoin. Lui, il voyage pour aller chercher l'argent. Alors, au bout d'1 an de voyage, il a fait 64 voyages pour chercher, pour ramener seulement 1 milliard. Alors, si le pays d'à côté nous avait dédommagé 10 milliards, vous ne voyez pas que on pourrait couvrir tous ces voyages qu'il a fait au bout d'1 an pour ramener 1 milliard. 64 voyages pour 1 milliard. Alors en face, on avait un dossier de 10 milliards. Lui, il a dit à ce dossier-là, non, on va atterrer l'arche de guerre. Ce dossier-là, on va s'asseoir dessus.
Allez comprendre, mes chers amis, qui sont vos gouvernants. J'aurais voulu réellement attirer l'attention de mes compatriotes. Là, ce matin, je m'adresse à tous les policiers, à tous les militaires. Salut Bossé Njoyanga Ndeko. Mon cher ami, à la veille des fêtes, comment voulez-vous que un pays qui se respecte, qui vend dire à ses concitoyens, on va vous couper l'eau puisque vous n'avez pas payé vos factures? C'est pas humiliant. Comment voulez-vous des familles aillent au bénéfice que faire un peu à manger pour leurs enfants? Si les gens ne payent pas l'eau, puisqu'ils n'ont pas de quoi payer l'eau, sachant que l'eau, il y a des pays où c'est gratuit. Maman Agita, bonjour, bonjour maman. Bonne fête maman, Agita. Dans un pays qui se respecte, il y a des gens aujourd'hui qui ne payent pas l'eau, qui ne payent pas l'électricité. Mais vous, on vous dit, à la veille des fêtes, on va vous couper l'eau, puisque vous n'avez pas payé l'eau. Inconsciemment, on va vous punir pour ne pas même brosser les dents le matin, pour même pas gérer, faire un peu du petit café aux enfants, et pour même pas cuisiner aux enfants le jour de fête. Et ces gens-là, vous continuerez réellement à les applaudir. Sincèrement, mes chers compatriotes. Je me dis, dans ce pays-là, il n'y a pas des hommes qui ont dans les pantalons, sincèrement. Là, je m'adresse à des frères d'armes, à tous ces policiers, à tous ces militaires. Vos soi-disant généraux, un généraux qui possède un parc, un zoo, avec tous les animaux qui existent au monde. Un généraux qui a 10, 5 lions. Un lion, il mange combien de viandes? Combien de viandes? Pendant ce temps-là, vous, le policier qui garde son zoo, vous ne pouvez même pas manger un poulet par jour. Et lui, ces 15 lions doivent manger 3-4 viandes par jour. Et les lions en question, le lion, ça ne se mange pas. Il a un lion pour son plaisir. Et en plus, le lion en question, il se mélange, ils font des petits. Donc, il est condamné à nourrir un animal qui ne pourra pas faire grand-chose avec. On est au Congo, on est en Afrique. Il n'a pas le droit de vendre son lion à gérer à l'exportation. Il a créé un zoo personnel. Il a 10 lions. Comment voulez-vous nourrir 10 lions alors les hommes qui doivent censés garder ces zoos-là, ils ne mangent même pas un poulet par jour. Il y a mission d'écho. Ce n'est pas évident à Majita. L'autre qui va marier sa fille, M. Yuma. Le mariage de la fille de Yuma a coûté 2 millions. C'est le père qui a avancé. L'homme qui a épousé la fille de Yuma, pour lui, c'est jackpot. Il n'a pas dépensé un centime. Le mariage, c'est le père qui a financé de A jusqu'à Z. Et là, les frères viennent vous tirer 200 millions de dollars. Je ne vois pas un homme qui s'élève, qui dit, mais c'est notre argent, donc on prend, monsieur. C'est l'argent des contribuables. Où sont les hommes dans ce pays-là? Où sont les hommes? Moi, je m'adresse aux hommes vraiment qui portent l'uniforme. C'est vous aujourd'hui qui a moyen, qui pourra faire peur à ces politiciens. Un politicien, c'est quoi? C'est un homme en costume, cravate comme je suis là. C'est tout. Il n'a pas d'autre moyen. C'est vous qui les gardez, c'est vous qui les protégez, monsieur. Comment voulez-vous protéger les gens qui vous maltraitent de la sorte? Le monsieur qui va tirer dans notre banque 200 millions de dollars. L'autre qui va sortir 6 millions pour aller festoyer avec son partenaire. Et dans cette fête-là, vous, policiers, tu seras dehors pour garder la porte. Tu n'auras même pas droit à boire de champagne. Et ils vont boire de bons champagnes, de Dom Pérignon, monsieur. Ah oui, ils vont se régaler. Ils vont manger des caviars, monsieur. Vous, le policier, vous resterez dehors. À la fin de la fête, vous allez manger des restes qui vont rester dans sa cuisine, monsieur. Et c'est vous qui doit faire qu'il a une escorte de 10 voitures. Piloli, monsieur. Réveillez-vous, bon sang. Comment voulez-vous risquer vos vies tous les jours pour des gens qui n'ont même pas une moindre considération pour vous, monsieur? Je vous parle étant que meneur d'homme, étant que frère d'âme. Je forme ici en France. On ne peut pas rester des choses comme ça. Oui, on a prêté serment, on a la déontologie de protéger. Mais on protège des gens conscients, des gens censés aussi avoir l'appareil. Vous protégez les gens qui vous laissent tuer, qui laissent vos enfants en famille, qui laissent vos enfants sans éducation, qui laissent vos enfants sans les soins médicaux. Que vos femmes, quand ils aillent aller, quand tu pars accoucher à l'hôpital, on vous retient à l'hôpital puisqu'ils n'ont pas payé. Voilà les hommes qui vous protégez, monsieur le policier, monsieur le militaire, monsieur. J'aurais voulu voir en vous des petits Thomas Sankara, d'un jeune capitaine qui se lève, qui va raser tous ces généraux qui deviennent des hommes d'affaires, monsieur. Au Congo, il n'y a pas un général normal. Ce sont tous des hommes d'affaires, monsieur. Des hommes d'affaires.
Je m'adresse à des petits grades. Vous ne voulez pas vous lever pour damer tous ces généraux qui deviennent des hommes d'affaires, qui ont des eaux, des parcs d'attractions dans un pays où les gens, ils n'ont pas à manger. Les généraux qui a 10 lions. Vous imaginez, un lion doit bouffer combien de la viande par jour? Par jour. Pendant ce temps-là, vous, les soi-disant policiers qui doivent garder les eaux, vous ne mangez même pas un poulet par jour. À Kingakati, monsieur le sénateur à vie, il a des bétails, il a des lions, monsieur. Et tout ça là, j'aurais voulu, sincèrement, que les hommes qui sont dans ce pays-là puissent prendre conscience. Vous avez des femmes, enfants qui crèvent de faim. Je vous dis ceci, dans le pays où nous vivons, si moi je travaille, on ne me paye pas, j'ai le droit de me rebeller contre mon service, contre mon patron. Aujourd'hui, moi je suis employé, j'emploie les gens. Si je ne paye pas mes salariés, ils ont le droit de se rebeller contre moi. Je dois payer mes salariés chaque les 10. Pas les 11, pas les 12, les 10. Là, on a 15 jours de grève, monsieur. Pendant ces 15 jours de grève, ils sont payés. Oui, il y en a qui viennent pour le travail. Ils sont payés, puisque la grève, c'est indépendamment d'eux. Les fêtes qui vont arriver, on doit octroyer de collations. Alors, vous imaginez, vous travaillez pour des hommes importants, des ministres, des présidents de la République. Mais vous êtes traités comme de la merde. Les gens qui sont à la ceinture de Quilombo, ça garde rapproché. Chacun touche 3 000 euros, 3 000 dollars. Excuse-moi. Celui qui tient la ville de Quilombo, son salaire de base est 3 000 dollars. Vous imaginez. Sans compter les frais d'émission, quand tu voyages, il a des costumes, tout ça. Donc, du coup, à la fin du mois, il peut se retrouver avec 4 000, 5 000 dollars. L'homme qui garde la vie des chefs d'État, on le paye 3 000 dollars par mois. Si monsieur là, Sidémon le propose, je dirais, un truc bête, 10 000 dollars cash, vous ne pensez pas qu'il va regarder ailleurs pendant qu'on va tirer sur le président? Ces gens-là, ils n'ont pas la moindre idée de ce qui coûte leur propre vie. Puisque vous êtes payé au lance-pierre. Pendant ce temps-là, les mecs, ils pillent la République. Là, il se tient tête. Il doit festoyer son alternance pacifique. Il a oublié que le 19 septembre, j'étais à Kinshasa, à côté de son père. Ces jours-là, moi, les chefs d'état-major, on a fait tuer 3 enfants. Il y a un enfant qui a pris une balle à mes côtés, le jeune Ngimbi. Ces balles, peut-être qui étaient destinées à moi. Et quand j'ai fait un pas en arrière, il passe devant moi, il a pris une balle. Et j'ai pris son corps de jeune Ngimbi, j'ai ramené jusqu'au siège de Fonis. Nous sommes restés coincés au siège de Fonis de 17 h jusqu'à minuit. J'ai appelé la MONUSCO qui sont venus chercher le corps de jeune Ngimbi à 18 h. Nous, on ne pouvait pas sortir parce qu'on était encerclés. À 1 h du matin, on a vu la garde présidentielle, les Banamura, sont rentrés à la siège de Fonus avec des armes de guerre. Ils nous ont tiré dessus. Ils ont tiré sur la lance-roquette. Monsieur Lenganko, il est au témoin. Le premier étage de son bâtiment est tombé. Quand vous voyez le premier étage, le béton, là, comme on dit béton, il est tombé sur nous, monsieur. Si on s'est tiré de la siège de Fonus, puisque nous avons Batama solo. Ces jours-là, à Fonus, il y a mort, sans compter les blessés. Et le jour même là, les sièges de IDPS, il y a eu 5 morts vifs, brûlés vifs. Moto. Ces jours-là, il y a eu pas mal de morts dans nos sièges de partis politiques. Et ce monsieur qui se prétend va fêter l'alternance pacifique, monsieur. Les gens qu'on a fait tuer ces jours-là. Mademoiselle, s'il vous plaît, ramenez-moi un verre d'eau, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ramenez-moi un verre d'eau, merci. Alors, vous imaginez ces jours-là, merci mademoiselle. Les enfants des gens sont morts. Les enfants des gens sont morts. Et vous voulez
qu'on dit oui, cette alternance a été pacifiste, a été bien, il n'y a pas eu de mort, monsieur. Il y a 12 millions de morts qui sont dans cette élection. Il y a des fausses communes, monsieur. On n'a pas parlé parce que oui, monsieur, il ne veut pas fouiner dans le passé, monsieur. Il y a Armatungulu, il y a Mamadou Ndala, il y a Fori Blair Chebeya, monsieur. Lui, il ne veut pas fouiller dans le passé. Alors moi, ce matin, j'ai dit clairement, policiers, militaires dans ce pays-là, vous devez avoir dans le pantalon, puisque je vous ai dit, vous savez, vos salaires, on sait comment ça se passe. Vous pouvez travailler toute votre vie, vous ne serez jamais riche, parce que votre métier, vous avez choisi un métier noble, vous servez. Mais dans un pays loyal, vous partirez à la retraite, vous serez choyé, payé, sur médicaux, tout consort. Dans un pays, entre parenthèses, où le loyal n'existait pas. J'ai vu des blessés de guerre faire la marche, j'irai dans le boulevard du 30 juin. Ça devient des mendiants, parce qu'ils n'ont pas les soins médicaux. Alors ils sont partis se couper la jambe pendant la guerre. Ils sont rentrés, le gouvernement le laisse pour compte. Alors comment voulez-vous demain donner aux gens l'amour de la patrie pour aller défendre la patrie? Pendant ce temps-là, dans nos armées, on se fait infiltrer plus de 15 000 hommes venus dans le brassage qui ne sont même pas des Congolais. Demain, s'il y a la guerre, ces hommes-là qui sont rentrés avec le brassage, vous pensez qu'ils vont défendre les territoires, monsieur? Non, ils vont poser leurs armes. Ça devient des affairistes, comme les généraux. Un général qui a un parc d'attractions, demain, s'il y a la guerre, vous pensez qu'il va se mettre devant ces hommes pour aller combattre, monsieur? Non, il dira non, moi j'ai tout ça, je ne veux pas faire la guerre. Au Congo, il n'y a plus d'armée. 15 millions d'hommes, 15 000 hommes venus dans le brassage qui ne sont pas congolais. Demain, le Congo s'est fait attaquer. Qui vont aller à la guerre? Personne. Tous ces policiers-là, tous ces militaires qui sont rentrés par le brassage, ils ont goûté au miel. Ils diront non, je ne vais pas mourir, je vais rester bouffer l'argent. Alors, je m'adresse au Quinoa que Mamadou Ndala a mené dans ces guerres. Si Mamadou Ndala a eu des victoires dans son unité, parce que dans son unité, c'était une unité qui avait uniquement des Quinois. Alors, je m'adresse aux Quinois qui ont subi Mamadou Ndala, monsieur. Monsieur. Comment vous allez crever des faim le jour de fête? Pendant ce temps-là, vos soi-disant responsables, vos généraux qui ont des parcs d'attractions, qui nourrissent des lions, vos présidents, vos ministres qui vont jouir, et vous, vous restez sans rien. Alors, tirez un peu attention de ça. Si vous étiez payé à temps et à l'heure, je vous dirais, monsieur, fermez les yeux, laissez-les festoyer. Mais vous n'êtes pas payé à temps et à l'heure. Pendant ce temps-là, vos enfants ne peuvent même pas aller à l'école. Salut Alain. Ils ont parlé de la gratuité, mais malheureusement, ils n'ont pas de quoi financer ces gratuités. Vos enfants qui tombent malades demain, vous n'avez pas de quoi les amener à l'hôpital. À l'époque, je sais bien que le militaire avait des cartes endroits, comme la Sécu ici, pour aller faire soigner la famille gratuitement. Aujourd'hui au Congo, est-ce qu'il y a encore des cartes endroits? Un policier, un militaire, quand son enfant est malade, s'il ne paye pas, l'enfant va crever pour un 2 $. Moi, j'ai vu des gens crever pour un 20 $ à l'hôpital. On soigne personne si vous manquez le 20 $. Ça, les j'ignore. Alain Sali. Donc, pour dire que vous devez vous rébeller. Ce n'est pas normal ce qui se passe dans ce pays-là. Ou soit des gens responsables qui ne respectent pas la déontologie, qui ne respectent pas vraiment les règles du jeu. La vie, c'est un jeu. Il faut le jouer bien. Il faut être un bon joueur. Et il pille la République et s'y sert à la masse, à la pelle, et vous, on vous jette des miettes. Et puis on vous dit, mettez-vous en garde à vue. Non, monsieur, moi je suis contre ça. Moi je vous demande à se rébeller, c'est votre droit. Un homme qui ne peut pas se rébeller n'a pas droit au bonheur. Il faut qu'il se taise. Je vous appelle ce matin, vraiment, policiers et militaires, frères d'armes, rébellez-vous. Vos généraux sont des commerçants. Vos présidents sont de frappeurs. Vos ministres sont de voleurs, puisqu'ils pillent la République. J'aurais voulu que le monsieur qui dit, voilà, les 6 millions pour aller festoyer, moi je vais acheter des cartons de poissons salés, du riz, pour aller dans chaque quartier un peu isolé, donner un sac de riz dans chaque famille pour que au moins les gens se disent, ah, le président est passé ici, béton, on a eu du riz, on a eu les mamadessou, le piodi, balabarolia, ils vont aller comme Rosumba en pagaille.
On pourra dire, on pourra applaudir béton. Alors vous avez 721 conseils. Il n'y a pas un qui a pensé que oui, le président, on doit chercher un peu à rafler un peu la mise, l'opinion publique. Chef d'État, on va acheter des piodi, on va acheter le foufou, on va acheter le makayabou, on va dans chaque quartier d'Ensang, les enfants d'Ensang, combien d'enfants d'Ensang, vous et moi, on a fait tuer M. Kilombo? Vous oubliez, monsieur? Combien d'enfants d'Ensang on a fait arrêter, vous et moi? Vous n'avez pas honte, M. Kilombo? Sans Nsang aujourd'hui, nos marches n'existaient pas, monsieur. Il n'y a qu'un Nsang qui nous donnait la force. Le 19 septembre, Nsang était encerclé. J'ai ouvert Nsang pour qu'on puisse avoir du monde. Combien de ces enfants-là sont blessés? Ils ont avalé des gaz lacrymogènes, ils ont été morts. Les jeunes Guimbu dont je parle aujourd'hui, je me sens responsable de sa mort. Ce n'est pas votre père qui a demandé que nous puissions sortir, monsieur. Vous ne vous rappelez pas de moi? Demandez à Res Kazadi, Lokabanga, Rokabangwa. Hein? C'est nous qui est à côté de votre père. Moi, Res Kazadi, Lokabanga aujourd'hui qui devient directeur de votre cabinet, Ridi Monzo. Un groupe de 10 jeunes combattants là, qu'on est venu de l'Europe. Je mangeais chez vous à la maison là. Votre foufou là, je mangeais. Vous vous rappelez pas de moi, monsieur Kilombo? Honte à vous, monsieur. Et ces enfants-là qui sont morts pour rien. Moi-même, aujourd'hui, j'ai risqué ma vie combien de fois pour votre propre père, là. Et vous allez dire que oui, la tendance que vous avez obtenue pacifiquement. Les enfants des gens morts pour rien, monsieur. Honte à vous. Les morts ne sont pas morts en vain, monsieur. Un mort qui n'a pas eu justice, son âme ne sera pas en paix. Et tous ces gens-là que j'ai cités ce matin, ils vont réclamer justice. Quand vous refusez de fouiner dans le passé, vous refusez de rendre justice à tous ces âmes-là. Donc ça reste des âmes perdues qui errent un peu dans le vide. Et comme ils n'ont pas le choix, c'est vers vous qu'ils vont se diriger, monsieur. Je vous rappelle, dans la vie, il y a des causes, il y a ce qu'on appelle des causes à effet, monsieur. Chaque action a une réponse, monsieur. La vie fonctionne par la nature, les énergies. Les gens sont morts pour vous, vous ne regardez pas ces morts. Vous regardez à côté. Mes chers concitoyens, j'aurais voulu, pour ce jour de fête, à la veille de Noël, souhaiter des familles de bonnes choses, mais je ne peux pas, parce que je sais qu'il y a des familles qui vont se réveiller le matin, le verre d'eau que moi, on m'a servi par ma secrétaire, là, il y en a qui n'auront même pas ce verre d'eau. Parce que le gouvernement a décidé de leur couper les eaux à la veille des fêtes. Vous imaginez. Ils n'ont même pas l'âme pour dire, ok, même si nos concitoyens ne ont pas payé, mais on laisse festoyer, qu'ils puissent avoir des eaux, que les femmes puissent se laver. Parce que, excuse-moi, on a tous des femmes à la maison. On a des enfants. Une femme qui ne se lave pas, l'enfant qui ne se lave pas. Vous imaginez un peu le gène, tout ça là, monsieur. Mais dans ce pays-là, est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent un peu? Donc, si vous coupez l'eau aujourd'hui, le 23, jusqu'au 31, pendant 7 jours, une femme qui ne s'est pas lavée pendant 7 jours, maman, excuse-moi, sauf votre respect, un enfant qui ne s'est pas lavé pendant 7 jours, mais la maison, il devient quoi? Mais qui sont ces gens-là qui gouvernent ce pays-là? Messieurs, vous devez vous réveiller, vous rébeller pour vos femmes, pour vos enfants, parce que ça, c'est l'humiliation, donc on vous affiche exprès. J'aurais voulu être dans ce pays-là aujourd'hui. Je vous garantis, je sortirai les gens, je marcherai là où vous étiez. Sincèrement, vous me connaissez très bien. Je n'hésiterai pas à marcher vers vous. Et je suis de l'autre côté. Et j'appelle pour que les gens fassent pareil. C'est qu'ils ont dans le pantalon. Je ne peux pas priver tout un peuple. Le Congo, c'est un pays riche. Mais sa richesse, il est interdit au Congolais de jouir. C'est d'autres États qui viennent chez nous, qui pillent. Le Congo, c'est un réservoir assez ouvert. C'est lui qui a faim, qui vient, qui se sert, qui s'en va. Mais le fils du pays là, il a le droit de crever dans la malaria sans pouvoir se soigner. Vous demandez aux gens de vous applaudir. Vous rentrez dans vos voyages, allez accueillir les présidents élus, allez accueillir les Songolo en Pakala. Des gens qui viennent vous accueillir, monsieur, qui marchent à pied avec vous, qu'on vous porte dans les tupoïs. Mais toutes ces énergies-là, monsieur, vous en faites quoi, monsieur? La masse, ce sont des, je dirais, les éléments de la nature. C'est une force, ce sont des armes. Pourquoi pas quand on vient vous chercher comme ça, comme j'ai vu le président élu Martin Fayulu sur votre respect, ces jours-là dit, ok, en tout cas, peuple congolais, Namoni passe le l'autorotique à Sainte-Thérèse, dans un côté. Allez, voilà, on commande notre place Tariq, monsieur. Ça vous coûte quoi, monsieur Martin Fayulu?
Vous aussi, un commandant-chef, c'est lui qui est nommé par le peuple, monsieur. Vous manquez aussi dans le pantalon, monsieur. Honte à vous. J'assume le propos, monsieur le président élu. Vous étiez ici, vous avez parlé de l'article 64. Vous avez parlé de libérer le Congo. C'est l'occasion à chaque fois qu'il vous donne à vous, monsieur. Les gens vous cherchez en masse, des milliers de gens. Vous en faites quoi? Vous pensez que mission question Kilombo, il le faut pour massacrer tout ce monde-là, monsieur? Si vous gardez les gens dans la rue, monsieur, ils vont tous nous la tuer comme ça, monsieur. La convention de Genève, monsieur, c'est écrit, monsieur, on ne peut pas massacrer les gens dans un pays impunément, monsieur. Si le gouvernement en place, ces maires commencent à tirer sur les gens, s'il y a plus de 300 morts, n'importe quel pays voisin ou frontalier a le droit de paracheter sur vous et stopper le gouvernement, monsieur. Ça, vous ne le savez pas, monsieur le président. Vous êtes là, vous plairez, votre victoire a été volée. Mais vous avez des quoi à pousser l'autre à la faute. Ça, les Louise, ça, les Junior, ça, les Yann. C'est lamentable de voir que vous avez des éléments entre vous-mêmes pour libérer tout un peuple. Mais vous ne voulez pas le faire. Vous voulez qu'on danse pour vous, qu'on vous porte un tipoy, qu'on vous applaudit. Non, monsieur. Aujourd'hui, la guerre est intelligence. Dans le pays où nous vivons en Europe, la France fait la guerre avec la Russie, mais par les intelligences. La Belgique fait la guerre avec la Grande-Bretagne par les intelligences. Et nous, les Africains, on doit en faire pareil. On doit tirer des leçons. Notre guerre, ça ne sera plus de guerre avec des petits armes. Mais ils nous envoient des armes pour faire la guerre chez nous, pour qu'on puisse s'entretuer. Il n'y a plus la guerre entre la Russie et la France, monsieur. Mais il y a quand même une guerre froide. La France n'est pas d'accord voir la Russie prendre le part de marché en Afrique, monsieur. Ah oui, la France n'est pas d'accord. Ou la Belgique. Ils font la guerre, mais c'est une guerre intelligente. Mais nous, on nous envoie des kalachnikovs pour qu'on aille se tuer entre nous. Bob Mbongo, comment tu vas, mon frère? Alors, j'aurais voulu attirer l'attention. Bob, faites-moi une émission pour parler un peu de l'éveil de patriotisme. Que les gens sachent pourquoi nos policiers sont payés au lance-pierre. Pendant ce temps-là, les ministres qui va sortir 200 millions, qui va sortir 15 millions, qui va sortir 6 millions pour festoyer. Bobo, Bob, osons-moi la soda, mon cher. Nous tous, nos peurs ont servi dans ce pays-là. Mais comment voulez-vous maintenant, on a laissé nos papas policiers à la merci jusqu'à ce point, on commence à faire la mendicité. Quand on sera filmé, on prend cette film maintenant, on met sur le réseau, on dit, on a arrêté un roulage. Comme j'ai vu là, il y a une femme au roulage qui a 5 enfants. Cette femme-là a demandé, oui, la Madé Sabana, oui c'est vrai, c'est la corruption, oui. Quelqu'un a filmé derrière, a pris cette film, a donné à Kassongo. Kassongo l'a arrêté, l'a pris, et la film a dit, pourquoi vous avez pris l'argent? Mais cette femme-là n'a pas le choix. Heureusement encore, elle est policier. Sinon, elle devait aller faire la pute pour nourrir ses enfants. Elle en a 5. Mettons, si cette femme aujourd'hui arrête quelqu'un pour demander la corruption, monsieur, c'est votre faute, monsieur Kassongo. Parce que vous ne payez même pas son petit salaire. Alors, monsieur le général Kassongo, combien vous touchez vous? Vous gagnez combien? Vous êtes payé à temps et à l'heure. La femme policière, là, ou la roulage, là, vous avez fait filmer, publier. Mais ça, c'est pas, je dirais, une audience militaire, monsieur. C'est dérangeant. Quand on arrête un policier, un militaire, on l'amène dans la cour martiale militaire. On ne le filme pas, monsieur. Vous dénigrez nos policiers. Mais, et concernant, c'est à vous-même aussi qui revient cette faute, monsieur. J'aurais voulu dire à tous ces policiers de porter plainte contre vous. Vous, même s'ils ont commis, entre parenthèses, des infractions. Mais vous ne devez pas les filmer, les diffuser dans un réseau, je dirais, civil. Dans ce cas, filmez-les, mettez ça dans votre réseau militaire. Pendant que le monde entier voit, voilà, un général qui arrête son policier et qui fait la manche, plutôt, qui demande l'argent, il va le filmer, il va le diffuser, monsieur. Le Facebook, c'est mondial. Quand on voit le général Kassongo faire la justice de sa police, pas dans un cours martial, pas dans un, je dirais, tribunal militaire, mais c'est Kassongo, ce n'est pas un juge. Il n'a pas le droit de juger sa police. Et puis il prend cette film en question, il va diffuser dans le monde entier. Mais à qui on va se manquer? Monsieur Kassongo, Sylvano. Mais c'est à vous et votre président. En tout cas, moi je soutiens le moment policière là qui a pris l'argent, puisqu'elle a 5 enfants à nourrir.
Maman, vous avez pris l'argent, c'est la corruption, mais ce n'est pas votre faute. Parce que le gouvernement ne vous paye pas. Et moi, j'appelle aujourd'hui les policiers, les militaires. Au lieu d'aller prendre l'argent chez les petits gens, messieurs, c'est les fêtes. Allez-y dans leur maison, allez se servir, parce que c'est l'argent du peuple. Ils vont prendre 6 millions pour festoyer. Comme si l'alternance en question, on l'a eu ça gratuitement. Des enfants de gens que moi j'ai fait tuer le 19 septembre là, M. Kilombo l'a oublié à cause de son père. Alors, lui, pendant ce temps-là, il va manger du caviar, il va boire de Dom Périno, et les autres, ils n'auront même pas un verre d'eau. Et en plus, pour les punir, ils vont le couper l'eau à la veille des fêtes. Allez comprendre, qui gouverne ce pays-là? C'est des gens qui ont vraiment l'humanité. C'est les humanistes, ou les sanguins, ou les gens vraiment sans cœur. Mes chers amis, si vous ne vous réveillez pas, je vous garantis, ils vont vous finir. Ils n'ont pas d'état d'âme. Ils vont marcher sur vos cadavres, ça ne dit rien. J'ai vu ces jours-là, j'ai compris que ces gens-là étaient sans d'âme. Ils ont tiré sur le jeune Ngimbi. J'ai pris son corps, j'ai mis dans ma jupe, jusqu'à chez Olengankoy. J'ai dit à François Mwamba, il va se reconnaître. J'ai dit, mais monsieur, voilà ces jeunes-là qui a pris le bal, qu'est-ce qu'on fait? François Mwamba m'a dit, ah petit, François Mwamba qui m'a dit, petit, mais il y a un mort ici au Lengankoye, François. Ah petit, yo tu poto, Jacqueline, petit bimba kende. J'ai dit, mais il est mort pour nous, monsieur. Mais vieux, nous t'as confié nos petits. Ah, bah, bah, confié yo. Aux emballes, monsieur petit, qui ça, on va qu'un accord. Alors, la police est venue pour récupérer le corps, pour effacer les traces. François Mwamba, j'ai même ma mère coupée. Quand mes vieux, peux-tu ajouter balte? Olengankoya sikabia petit bino bata poto yo o boye karasika boye pesa mama ki na bembege kende parce que sinon quoi la monsieur bituma mususo. La police voulait forcer l'entrée pour prendre le corps de Jeune Ngimbi. Moi j'ai dit non. Jusqu'à 19h, j'appelle la MONUSCO. C'est la MONUSCO qui sont venus prendre le corps de Jeune Ngimbi. Elle a finalité, ce corps-là, elle a disparu. Vraiment, je dis pardon à la famille de Jeune Ngimbi parce que maman, votre fils, j'avais pris le soin de son corps de 17h jusqu'à 19h. Je me suis battu avec ces policiers véreux, François Mwamba Olengankoy. Je me suis chamaillé avec eux. Je faisais même se battre ce jour-là au siège de Olengankoy. J'ai failli me battre avec eux puisque je n'ai pas voulu que le corps parte. Mes gars qui étaient avec moi, qui vont se reconnaître. Il y en a aujourd'hui 15 qui sont à Kinshasa. Je ne peux pas citer leur nom puisqu'ils sont toujours là à Katamasolo. Nous tous 15, on a failli se battre contre tous ces gens de l'IDPS. Parce que c'est nous qui avions vraiment traîné la masse. Tout le monde bête de sur la carte siège. Le président Tika, parce que étant que président, quand même, la casquette après, il y a qui est président. Le président Tika. La Tchénassé, à 19h, la MONUSCO a pris le corps de Jeune Ngimbi. Ils sont partis avec. Jusqu'à présent, Jeune Ngimbi n'a pas été enterré. Son corps a disparu. Sa mère, jusqu'à présent, elle cherche le corps de son fils. Mama Limbisanga. Voilà. Et l'autre qui va dire que l'alternance Laïssa, pacifiquement, on a pété Nyos. Et tous ces morts-là, je vous appelle, je vous envoie aller vérifier ou visiter ces messieurs Kilombo. Puisque pour lui, vos morts ne comptent pas. Il a eu l'alternance gratuitement. Alors voilà ce que j'avais dit ce matin. En tout cas, je souhaite quand même un joyeux Noël à toutes nos amis dans le monde. Je souhaite un triste Noël. J'ai dit triste parce que je sais que ça sera triste à mes compatriotes au Congo. Puisque à Beni, ils ne peuvent même pas fêter. Il y a les enfants qui sont à Beni, qui sont nés à Beni depuis 22 ans, qui n'ont jamais vu un sapin. Ça c'est sûr. Oui, il y a des enfants qui sont nés à Beni depuis leur naissance jusqu'à aujourd'hui, 22 ans après, qui n'ont jamais vu un sapin, qui ne savent même pas c'est quoi un sapin. Et ça va continuer puisqu'il n'y a pas un changement pour leur vie. Alors comment voulez-vous que je puisse souhaiter un joyeux Noël à tous ces gens-là? Donc j'ai la mort dans l'âme puisque ces gens-là, ils sont nés, ça fait 22 ans que AFDL est rentré dans nos pays, entre parenthèses de libération, mais ils ont braqué les Zaïres. Les Zaïres ont été braqués. Moi j'appelle pour que les Zaïres soient restaurés dans ce droit.
Mouzé, c'est le pire mal qu'on a eu dans notre vie. Mobutu était mauvais. Mais à l'époque de Mobutu, nos femmes n'étaient pas violées ou découpées. À Beni, on n'enterrait pas des morts à la pelle comme là aujourd'hui. Mouzé est rentré avec son soi-disant AFDEL. Et voilà ce qui se passe aujourd'hui. Je plains au peuple de l'Est qui ne vont même pas fêter Noël parce qu'ils ne connaissent même pas. La preuve en est qu'on a eu les élections, eux, ils ont été exclus. Ils n'ont pas voté puisque l'Est, pour eux, n'existe plus, ce n'est plus le Congo. C'est fait sciemment. Alors vous, les soi-disant Congolais, les soi-disant bétonnés, tout ça, vous voyez ça, vous ne dites rien. Vraiment, honte à vous, honte à vous. Monsieur Kilombo, monsieur Tshisekedi, monsieur Rangère de Chekoula en Europe, honte à vous, monsieur. J'ai œuvré à côté de votre père. Avant que Res Kazadi aille de l'autre côté, c'était mon soldat à Kinshasa. Ah oui, avant que Luaka Bangwa, qui devient directeur de campagne d'État à mes côtés. Redi Monzo, avant qu'il devienne candidat aux élections présidentielles, était à mes côtés. On était un groupe de jeunes combattants, 10, qui ont bougé Kinshasa, monsieur. On a risqué nos vies. S'il y a eu des cartons jaunes, cartons rouges, c'est à cause de ces 10 jeunes-là. Je vous l'offre un poké. On a pris des risques impossibles pour que Yolo Wanasuka, que oui, l'alternance, on a obtenu pacifiquement, monsieur. La vie de nos morts sont morts pour rien. Non, monsieur, moi j'appelle par le pouvoir qui m'a été conféré, tous ces morts-là, de se lever ce matin, de se converger tous vers M. Kilombo et son gouvernement, puisqu'aujourd'hui, lui, il va fêter avec 6 millions. Avec 6 millions, il oublie réellement qu'on pourra faire 7 km de route. Avec 6 millions, on pourra restaurer des hôpitaux. Avec 6 millions, on pourra restaurer, je dirais, des écoles. Avec 6 millions, on pourra, je dirais, arranger les raisons qu'il y a eu avec la pluie. Jusqu'à présent, il y a des gens qui sont encore sous le décombre. Avec 6 millions, on pourra refaire nos routes. Avec 6 millions, on pourra dire, ok, je deviens un Père Noël. Il achète des cartons de biodis, de foufou, tout ça, aller dans chaque famille, donner un sac de riz pour que les gens puissent manger une fois pour un Noël, pendant que lui, il est président. Alors il a 721 conseillers, il n'y a pas un qui a l'idée de conseiller un chef d'État. Vous êtes tous des justiciers, de chicolaires, de voleurs. Je vous insulte même. Et moi, je dis sincèrement dans ce pays-là, s'il y a des policiers, des militaires qui ont dans le pantalon, de commencer à se lever. Si vous en faites pas, monsieur, on va vous fouetter par les civils. L'homme politique, c'est un homme en costume cravate. Il ne vaut rien sans vous. C'est la police qui fait qu'un pays devient un pays. La France ici, là, on ne parle pas mal à un policier. Sans la police, la France n'existera pas. En France, là, sans l'armée, la France n'existera pas. Donc la France, il est la France, puisque sa police et l'armée, c'est le socle. Un policier qui va te tabasser dehors le jour de la marche. Vous allez devant le juge. Le juge donnera raison à ces policiers, puisqu'il dira, monsieur, vous avez rébellé, il a le droit de vous maîtriser. Il va vous tabasser. Ok? Les gilets jaunes là, ils sont tabassés par les CRS, monsieur. J'en forme quelques-uns. Ils sont tabassés avec des matraques en ferraille, monsieur. Il y a des blessés. Il n'y a pas un policier qui sera, condamné devant un juge ici en France, monsieur. Le jour où il condamne un juge, le gouvernement tombe à l'eau. Ils savent qu'il ne peut pas condamner tout. Et tous là, ils vivent grâce aux policiers, grâce à l'armée. Alors vous, chez vous, vos policiers qui prend 1 centime, vous le filmez, presque vous le fouettez, vous maltraitez la police. Comment ça? Un président de la République civile qui n'a jamais travaillé même dans un bureau, un vendeur de pizza qui devient policier, qui devient président, a commencé à être banco, nous mon wap. Non, il faut vous réagir. La reine casse à un moment, ça va. Non, il ne faut pas. Vous devez réagir. Moi, j'appelle à tout un peuple de se rébeller. Celui qui n'a pas le droit de se rébeller, alors il n'a pas le droit de se plaindre, qui subissent les choses. Et pour finir, je dirais clairement que je soutiens mon frère d'armes, Kémy Séba, par rapport à ses propos qu'il a tenus récemment dans un pays frontalier en Afrique. Il a dit que ces présidents africains, ils manquaient le courage. Oui, c'est vrai, il a raison. Aujourd'hui, la France-Afrique, ça profite à qui? Aux Africains, non, à la France. Mais la façon de les dire ou de les faire, c'est la différence. Je profite, je salue au passage mon frère d'âme, Moizoulou. Je fais partie de
Yakankou, MUDC, mon frère d'armes aujourd'hui, est menacé même de l'expulsion de la territoire français. Sa carte de séjour est menacée puisqu'on dit des vérités. Je salue aussi au passage mon frère d'armes, Odombo, qui s'est fait arrêter pour le marche qu'on avait fait le 11 novembre. Je vous informe, pendant ce marche-là, on était à deux. C'est moi et Odon qui a amené les gens à Dokefel. Mais comme je vous ai dit, la guerre aujourd'hui, ça s'est fait intelligemment. J'ai cité 3 personnes pour que vous puissiez savoir. Kémy Seba, on a commencé la lutte ensemble avec Moizoulou, le même mouvement panafricaniste, avant qu'il y ait faction. Kémy Seba est parti, elle a créé son truc à lui. Vent en poupe, je salue. Moizoulou, c'est mon bras droit dans MUDC. Mais chacun de nous, chaque leader que j'ai cité, a sa façon de mener la lutte. Moi, je dis, je mène la lutte avec l'intelligence. Mais avec ma façon de faire, jamais j'ai été une fois inquiet par la police ou l'armée dans ce pays-là, monsieur. Mis à part que nous avons mais je mène une guerre d'intelligence. Donc, on doit élever les niveaux. On doit faire le combat, mais intelligemment, pour ne pas donner l'occasion au camp adverse de nous taxer, rébellion, vol, tout ce que tu veux. Vous comprenez? On sait comment taxer quelqu'un dans ce pays-là. Pourquoi quand on vous arrête, quand vous flash par les radars, quand vous payez 125 €, ça vous fait mal? Il faut taper dans le porte-monnaie. Aujourd'hui, si demain on appelle des marches, ou on appelle des choses, il faut taper là où les gens sortent l'argent. Oui, lumbelliser quelqu'un, c'est bien beau, mais ça va nous amener dans ce genre de choses, aux violences à la personne. Voilà. Je ne suis pas pour ça, parce que déjà, étant qu'instructeur, je suis un professionnel de haut niveau, je n'ai pas le droit de frapper quelqu'un dans la rue. Je suis considéré comme une arme blanche. Oui, c'est vrai, oui. Je ne peux pas frapper quelqu'un. Vraiment, il faut que la personne me donne un premier coup, que je le maîtrise même. Je n'ai même pas le droit de le frapper. Donc c'est pour cela, quand je viens dans une marche, je ne peux pas frapper quelqu'un parce que je suis déjà professionnel moi-même. Donc je peux que dire, voilà, ok, nous sortons, mais nous allons bloquer, rester pendant ce temps-là paralysés pendant X temps, puisque au passage, aux environs, il y a un manque à gagner. On peut élever les niveaux de combat différemment. Moi, j'appelle pour que nous mettons les intelligences. Aujourd'hui, la guerre s'est faite dans les intelligences. La guerre, ce n'est plus vraiment le bras droit, bien le gros bras. On a la force physique, on sait taper qui on veut, 4-5 personnes, on le maîtrise à la seconde, c'est notre métier. Mais aujourd'hui, on vit dans un pays des droits. Quiconque on tape dans la rue, on ne peut pas échapper parce que nous sommes tous enregistrés dans ce pays, nous sommes tous des numéros. Quand on veut t'avoir, ben on tape ton nom, on va vous trouver. Donc j'aurais voulu que mes amis, nous puissions lever le combat. Pour ne pas donner l'occasion au camp adverse de nous taxer des rébellions, de nous taxer des violences, de nous taxer des bêtises. On va faire la guerre intelligemment. La France fait la guerre à la Russie, mais intelligemment. La France vient garder encore le part de marché en Afrique. Mais aujourd'hui, la Russie se positionne. Mais jamais la Russie et la France, ils vont faire la guerre, puisque si demain la France envoie un missile à la Russie, ben, je vous garantis, à la seconde, la France sera rayée la carte. Chaque pays a la force. Mais leur guerre, c'est une guerre d'intelligence. Mais chez nous, ils nous envoient des armes pour qu'on puisse vraiment s'entretuer. Nous aussi, les résistants, on va faire pareil. On mène nos actions, on va le faire, mais intelligemment. Pour ne pas laisser l'occasion à un petit con, à un policier, à un juge, de vous traîner en justice, de vous mettre en garde à vue en disant que vous avez fait, vous avez tout ça. Voilà. J'ai été dans toutes ces actions. L'action du 11 novembre, j'ai fui en tête avec Odon. Mais Odon a été interpellé. Moi, non. Puisque moi, j'ai mis en place ce que je sais faire de mieux. Mais entre moi et Odon, qui a fait mal plus? Odon, s'il a cassé une voiture. Moi, j'ai fait garder les gens sur place là, au Dokefel, de 13h à 19h. Pendant ce temps-là, tout le coin a été bloqué. Le procureur de la République a été au courant. Le maire d'Aubervilliers a été au courant. Les juges a été au courant. La police, les CRS a été mobilisée.
Il y a eu 3 unités qui sont restées là. Ces gens-là, il faut les payer. Les jours des actions sont payés à 250 euros. La France a payé ces CRS-là. Pendant ce temps-là, Kilombo était aux Champs-Élysées. Macron, il savait qu'il y avait un groupe de Congolais qui étaient à Aubervilliers, qu'ils ont bloqué le quartier. Vous comprenez? J'ai fait bloquer les gens sur place, de 13h à 18h30 avant que je parte. Alors moi, et donc, qui a fait plus de mal? Si Odon, ou bien peut-être quelqu'un a caillassé une voiture, combien coûte un paraprise? Et moi qui a dit aux gens de rester là, qui a fait que les gens sont restés? Parce que tous les CRS qui étaient là, ils avaient droit à mission pour de nous disperser. Quand ils m'ont vu, ils ont dispersé personne, ils ont gazé personne. Oui, je me dévoile, ils ont dispersé personne. J'ai sécurisé les gens, j'ai sécurisé le coin, j'ai dit non, ils vont manifester. Je suis même parti, ils sont restés là jusqu'à 19h. Qui a fait mal? Qui a fait plus de dégâts? On doit élever les niveaux d'intelligence. Je suis rentré chez moi, je n'ai pas eu une convocation. Donc, je dis clairement aujourd'hui, je faisais partie de MUDC. Mais mon frère d'âme, Moiselou, il est emmerdé tous les jours. Sa carte de séjour presque est découpée. J'ai dit, on doit combattre avec ce qu'on a reçu comme éducation dans ce pays. La France fait la guerre à la reçue, mais ils ne font pas la guerre des armes. Sinon, la France sera rayée dans la carte. Parce que la reçue aussi est puissante. Ils font la guerre froide par les intelligences. Nous, on doit mettre les intelligences. Et moi, j'appelle pour une réunion de réflexion. J'ai dit le 12 janvier, tous les résistants du monde de converger vers Paris. Cette réunion-là, ça va nous permettre de voir tous ensemble comment faire pour apporter la libération au Congo. C'est une réunion, on a le droit de s'asseoir dans un endroit, quelqu'un pour parler. Ce n'est pas interdit dans un pays qui se respecte, c'est une réunion. On n'a pas d'armes, on s'assoit, on discute. Donc, dans ce genre de colloques, de réflexions, chacun doit apporter un peu ses compétences, ce qu'il sait faire, pour que demain, on lève les niveaux de combat, qu'on ne soit plus taxé des choses un peu inutiles qui nous entachent, frais, notre statut, nos casiers, tout qu'on sort. On doit faire un combat intelligemment. Demain, si on veut, admettons, empêcher un concert, si je suis en tête, le concert n'aura pas lieu, mais personne qui sera inquiet. Puisque je poserai quelque chose qui va faire que, même à la veille, on va appeler les messieurs, monsieur ne vient plus puisque le concert est annulé. Vous comprenez? Donc, toutes ces expertises, on l'a. On sait comment faire mal sans qu'un de nous soit inquiet ou en garde à vue ou taper quelqu'un. Puisqu'aujourd'hui, comme je le dis, moi qui vous parle, je suis un coach sportif. Je n'ai pas le droit de taper quelqu'un dans la rue, puisque je suis considéré comme une arme blanche. Par mon métier, je suis formateur. Donc si je viens dans une marche, je commence à taper, ben, je suis sûr que on fera mal. Demain, je tape quelqu'un, je paierai toute ma vie puisque je suis considéré comme l'arme blanche. Vous imaginez? Si je tape quelqu'un, je ne pense pas qu'il va s'élever. Les seuls endroits où j'ai tapé les gens à l'époque, c'était sur un ring. Mais tant que je suis coach, je ne peux même pas taper quelqu'un dans la rue. Sauf, même il donne un coup de poing, je peux le maîtriser. Même 4 personnes, je peux le maîtriser. Mais taper dans la rue, je ne pourrai pas le faire. Donc, quand je viens dans le match, je ne viens pas pour taper sur les gens, parce que si je tape quelqu'un, je suis sûr qu'il sera mal. Donc, je sais qui je suis, la force que j'ai. Et la chance que j'ai la force et j'ai l'intelligence. Alors, je veux que nous mettions l'intelligence dans le combat. Que nos bras, on les garde en dernier ressort. Pour que demain, on ne nous taxe pas des violences, ou à Betakinga, à Betakibo, à Betakibo, non. Combat, Lumbe, on nous prend pour des voyous. Nous ne sommes pas des voyous, nous sommes des gens qui ont quand même été à l'école. On a la force, mais ça devient un dernier recours. On va maîtriser les choses, paralyser les gens, paralyser les systèmes. Pendant ce temps-là, on va taper là où ça fait mal dans le porte-monnaie. Vous comprenez? Quand quelqu'un sort l'argent, demain il ne vient plus. Quand on se fait flasher à 140 à l'air, demain on n'a plus le permis. Or, quand on paye l'amende, demain on ne roule plus. Vous voyez, en France, c'est comme ça. On va taper là où ça fait mal, dans le porte-monnaie. Et là, celui qui veut organiser un concert, ben, il faut qu'il paye double. Donc il ne viendra plus. Au lieu de taper un petit Congolais bêtement, un petit isolé, lumbe, c'est très bien. Mais moi, je dis, je ne suis pas celui qui doit taper les gens dans la rue. Je suis un coach, je suis un responsable. Solo. Donc voilà. En tout cas, les 12 janvier, notez-les, c'est le rendez-vous à Paris.
dans Paris, c'est un dimanche. L'adresse vous sera communiquée à 10h du matin sur réseau. Je ne vais pas communiquer l'adresse avant pour des raisons sécuritaires. Pour ne pas que le micro, va mouchard tout consommer dans solo. Pour nous protéger que les gens vont la réunion là. Et la réunion moko va filmer en hauteur, il y a les canaux Facebook, il y a les canaux moroté. Tout solo là, 40 mois la PC 40 mois. OK? Tout ça là mon publicité. L'adresse sera communiquée le jour même par SMS. Comme ça, vous voyez, tout solo li. Tout ça là, un combat intelligent. Namayele, au Congo, même pas dans 3 ans, parce que tu es ma solo. Le Congo a 2345 millions de kilomètres carrés. Le Congo, dans la maman, c'est Bruno, a 26 provinces. Le Congo aujourd'hui, à elle tout seul, a 9 frontières. Donc, hôtel Magaté, la capitale, sur qui sécuriser les 2345 millions de kilomètres carrés. Donc, les 9 frontières ne sont pas sécurisées. On ne peut pas s'élever à Kinshasa si les 26 provinces ne sont pas sécurisées. Kabila a ça la sur toile d'araignée. Le Congo est non officiellement balkanisé. À l'époque, on avait 11 provinces, de 11 à 26 provinces. Chaque province fonctionne avec sa autonomie. Il y a son gouverneur, il y a son général d'armée et son général de la police. Le jour où on se lève bêtement dans la capitale, Otokwesi Kilombo, Otokwesi Kabila, chaque 26 provinces va déclarer un petit pays. C'est déjà fait pour ça. Tout ça, tout ça, c'est surtout côté un peu partout, 26 provinces, voilà. Tout ça, la frontière, voilà. Tu vois comment sécuriser les 2345 millions de kilomètres carrés. Et voilà, tout ça, c'est la seule façon que ça va rendre des 22 ans. Ce cas, il y a un côté, Kabila il est plus président, mais le système rwandais, tout y pérennise au Congo. Les gens disaient Kabila dégage. Kabila, lui, s'est dégagé. Est-ce que le système rwandais est parti? Non, monsieur. On doit faire table rase. On va travailler, on va tamiser. On va recréer le toile d'araignée que lui, il a fait. Dans l'autre sens. Le combat faut au moins un niveau intelligence. Et par là, toi aussi, là, en tout cas, je vous dis à vous tous, partagez ces vidéos pour vraiment inciter nos frères militaires, nos frères policiers, de prendre conscience que on est basimba mindoki. On baza basité, baza mibali. So baza ki basi, dans ce cas, c'est pas grave. Mais baza mibali. Alors, battez les mains. Notez. Comme on filme au 500 $, quand on a filmé à Istanbul, c'est tout. Pendant ça, tout ça, dans le parc, dans le Lyon, dans le jardin, allez comprendre, dans un pays où les gens n'ont pas mangé, toi tu as 15 lions pour votre plaisir. Combien mange un lion par jour? C'est insensé. Hein? Voilà, mes chers amis. En tout cas, bonne fête à ceux qui sont dans le moyen. Et je compatis avec les autres qui n'auront pas de quoi à festoyer, puisque on vous en prive même un verre d'eau que moi je bois.